Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, en ce début d'année 2024, toute l'équipe de LexiPay se joint à moi pour vous souhaiter une excellente année 2024. Nos meilleurs vœux de santé et plein de réussite dans vos projets. En ce début d'année 2024, nous faisons un point aujourd'hui sur toutes les nouvelles actualités de l'année. Beaucoup de choses, croyez-moi. Comme chaque début d'année, le SMIC, la gratification de stage, le Pass Navigo sont réévalués. À partir du 1er janvier 2024, le SMIC passe donc à 11,65 € de l'heure, ce qui fait un SMIC mensuel d'approximativement 1767 €. En ce qui concerne la gratification des stagiaires, la gratification évolue de 4,05 € par heure travaillée à 4,35 € par heure travaillée à compter du 1er janvier 2024. Enfin, en ce qui concerne le Pass Navigo, la carte transport pour les Parisiens, elle augmente de 84,10 € à 86,40 €. Deuxième partie, l'aide à l'apprentissage, un dispositif qui est reconduit et réévalué. L'aide de 6 000 € qui était versée pour les contrats d'apprentissage signés avant le 31 décembre 2023 a été reconduite en 2024. Toutefois, le dispositif est renforcé. Alors, le montant de l'aide n'a pas changé, il reste de 6 000 € versés par mensualité, donc 500 € par mois, pour les entreprises. Attention toutefois, les diplômes éligibles ne sont que les diplômes qui concernent un BTS, une licence ou un master. Tous les autres diplômes, notamment les diplômes avant le bac et pour préparer un bac, en sont exclus. Cette aide est disponible jusqu'au 31 décembre 2024. Troisième volet des actualités, la prime de partage de la valeur. La prime de partage de la valeur, rappelez-vous, c'est cette petite prime entre 3 et 6 000 € si l'entreprise a mis en place un accord d'intéressement qui permet à l'employeur de donner ce montant de prime en bénéficiant d'un régime de faveur sur l'aspect social, les cotisations sociales, et l'aspect fiscal, l'impôt sur le revenu des salariés. Elle pourra être versée en une ou deux fois en 2024, à l'employeur de décider cela dans la décision unilatérale de l'employeur ou dans l'accord collectif négocié avec les salariés. Autre nouveauté 2024, la prime de partage de la valeur pourra être placée sur un plan d'épargne entreprise et l'employeur aura la possibilité d'abonder selon les règles de fonctionnement de son plan d'épargne entreprise. Pour les entreprises de plus de 11 salariés, et cela ne concerne que 2025, la prime de partage de la valeur devra être officialisée, ou en tout cas fera partie du dispositif global de partage de la valeur. C'est-à-dire que l'employeur devra soit verser une prime de partage de la valeur à ses salariés, soit avoir mis en place un accord d'intéressement, ou avoir mis en place un accord de participation dans le but de partager la valeur avec ses salariés. Quatrième volet, les arrêts de travail en télémédecine. Pour les arrêts maladie obtenus dans le cadre de la téléconsultation, la durée de l'arrêt est désormais plafonnée à 3 jours. Un salarié qui effectue une consultation de manière dématérialisée en visio ne pourra obtenir qu'un arrêt de 3 jours. Pour obtenir un arrêt plus long, il faudra du coup se rendre chez son médecin. Cinquième volet, refus par un salarié en CDD d'une proposition de CDI. Lorsque l'employeur propose un CDI à un salarié en CDD, le salarié en CDD est évidemment libre d'accepter ou de refuser la proposition de l'employeur. Lorsque le salarié refuse la proposition de l'employeur doit alors adresser désormais un courrier à France Travail. France Travail est le nouveau nom de Pôle emploi. L'employeur doit donc présenter un courrier avec un certain nombre de mentions obligatoires et l'envoyer dans le délai du mois suivant le refus du salarié à France Travail pour informer l'établissement d'une proposition. Sixième volet, l'obligation d'information de l'employeur en cas d'embauche. Afin d'adapter le droit français au droit européen, une nouvelle obligation pèse sur l'employeur lorsqu'il recrute un salarié. L'employeur qui recrute un salarié a désormais l'obligation d'informer le salarié recruté d'un certain nombre de points qui sont listés par décret. Il est impératif de formaliser cette transmission d'informations qui peut prendre la forme d'un courrier en recommandé avec accusé de réception ou d'un envoi électronique, par mail par exemple. Il est important que la transmission d'informations soit datée. Il existe un certain nombre d'informations à communiquer dans les 7 jours suivant l'embauche et un certain nombre d'informations à transmettre dans le mois qui suit l'embauche. Dans les 7 premiers jours suivant l'embauche, l'employeur doit transmettre au salarié recruté un certain nombre d'informations. Parmi elles, on trouve notamment l'intitulé du poste, l'identité des parties, les fonctions du salarié, le nombre d'heures travaillées,
la durée du contrat, la date de fin du contrat lorsqu'il s'agit d'un CDD par exemple. Dans le mois qui suit l'embauche, l'employeur doit transmettre au salarié d'autres informations, comme des informations sur son droit à la formation, son droit au congé payé, le régime de protection sociale, prévoyance mutuelle par exemple. Dernier volet, et pas des moindres, les modifications dans le calcul des cotisations sociales. Alors, tout d'abord, le PMSS, qui est un indice de référence, le plafond mensuel de la sécurité sociale, qui est un indice de référence, augmente, passant de 3 666 € à 3 864 € par mois. D'autres cotisations évoluent, c'est le cas de la cotisation AGS, qui finance les assurances sans garantie de salaire, c'est-à-dire les organismes qui prennent en charge les salaires lorsqu'il y a une procédure collective dans une entreprise. Ce taux augmente de 0,15% à 0,20% de la masse salariale pour les employeurs. C'est une cotisation 100% patronale. Cotisation vieillesse, qui augmente également, la cotisation vieillesse déplafonnée, qui est une cotisation versée à la sécurité sociale. Le taux augmente de 1,90% à 2,02%. Cette obligation concerne également uniquement l'employeur, pas les salariés. Enfin, les taux de versement mobilité, qui permettent notamment le financement des transports en commun, augmentent également. Alors, ce taux varie selon les régions, mais de manière générale, il augmente dans toute la France. Tout d'abord, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre un like si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas aussi à nous mettre en commentaire des sujets de vidéos que vous aimeriez qu'on aborde. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. À très vite!